Descendez de vos montures et videz vos besaces. On voit ce qu'il y a d'intéressant. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'on va te donner notre marchandise, espèce de voyou du désert? Tu veux jouer les braves? Tu vois ce que je tiens dans cette main? Eh bien voilà ce qui va te convaincre. Si vous faites exactement ce que nous vous demandons, il ne vous arrivera rien, sinon... Ne discutons pas. Il a pas l'air de plaisanter. Montre-lui ce qu'il y a dans celui-ci. Tu vois, nous ne transportons rien de très précieux. Arrête tes jéréméades, ça ne marche pas avec moi. Et qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Laisse-moi voir. Vous voulez me cacher ça? Tiens, prends ce sac et remplis-le avec ces petites merveilles. Plus vite, espèce de fainéant. Ce n'est pas trop tôt. Parfait, allons-y maintenant. Il nous a été fort agréable de traiter avec vous. Ya! Ya! Hé! Et les étapes, vous les avez oubliées! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait être à l'heure pour une fois. Ah! Eh bien maintenant, embrasse-moi. Comment? Tu ne te souviens pas, Neteb? Tu m'avais promis de m'embrasser si je parvenais à te faire peur un jour. Et là, tu étais vraiment effrayé, alors j'ai droit à mon baiser, non? Hein? Oh. Je regrette, mais c'est Taurus qui m'a fait peur. Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que tu peux être mauvaise perdante? Bonjour, princesse. As-tu vu Merempa? Je le cherche. Oui, il est là. Non, je me doutais que si je te trouvais, il ne serait pas bien loin. Merempa, descends, j'ai un message pour toi. Il paraît que c'est urgent. Message? Oui. Le sceau de Tchékou? Tchékou? Mais c'est le camp militaire que ton père commande, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'il y a? Que dit ce message? C'est mon père, il est malade. Oh. Oh, Merempa, tu crois vraiment que c'est raisonnable de partir pour Tchékou en pleine nuit? Tu as l'air d'oublier que le désert est infesté de bandits. Ça peut être dangereux. Je sais que je prends un risque, mais je tiens absolument à voir mon père avant que... Dans ce cas, je viens avec toi. C'est hors de question. Tu viens de dire que c'était dangereux. Oh, ça m'est complètement égal. Attends-moi là. Il faut juste que j'aille chercher des remèdes à la maison de la vie. Je vais essayer de soigner ton père. Oh, mais enfin... Oh. Ça ne sert à rien de t'inquiéter. Si ça se trouve, il va déjà mieux. Il faut repartir maintenant si on veut arriver là-bas avant l'aube. Donnez-nous vos objets précieux et vous aurez la vie sauve. Viens les chercher si tu es un homme. À ta place, j'y réfléchirai à 2 fois avant de te mesurer à moi. Nous n'avons rien qui puisse vous intéresser. Vous perdez votre temps. Nous faisons route vers Tchékou. Son père est très malade. Faites ce qu'on vous dit. Pour cette fois, vous avez de la chance. Ya! Merempa, que les dieux soient loués. Tu es arrivé sain et sauf. Comment va mon père? Son état est toujours aussi inquiétant, malheureusement. Commandant, tu as de la visite. Bonjour, père. C'est moi, Merempa. Je suis si heureux que tu sois là. J'avais peur de rejoindre le royaume d'Osiris sans te revoir une dernière fois, mon fils. Ne dis pas ça, Osiris n'a pas besoin de toi pour l'instant. Princesse Neteb, je suis... Reste tranquille, repose-toi. Princesse, je te fais toutes mes excuses. J'aurais voulu mieux te recevoir. Commandant, j'ai apporté le meilleur remède que la maison de la vie possède. Je suis persuadée qu'il t'aidera à guérir. Les dieux en décideront. Merempa, a priori, la maladie dont souffre ton père ne semble pas s'être beaucoup développée.
Le remède que je lui ai administré est très rare, et dans la majorité des cas, il conduit à une guérison très rapide. Et dans les autres cas? Il faut rester optimiste. Il n'y a pas de Bonjour. raison. Oh, Nefrette. Il y a si longtemps qu'on ne s'était pas vus. Je regrette seulement que nos retrouvailles aient lieu dans de telles circonstances. Je suis désolée pour ton père, Merempa. Nefrette, je te présente la princesse... Neteb, c'est ça. Une princesse ici? Oh, je suis vraiment très honorée de te rencontrer. Neteb m'a accompagné jusque-là pour m'aider à soigner mon père. Elle étudie la médecine et c'est la sœur de la reine Nefertari. J'aurais tellement aimé étudier la médecine, moi aussi. Mais mon destin m'a conduite vers d'autres horizons. il n'appartient qu'à nous de choisir la direction qu'on veut prendre, Nefrette. As-tu choisi de devenir princesse? Tout le monde n'a pas ce genre de privilège. Je vous laisse, je vais voir le commandant. Neteb, Quelle charmante jeune fille. Est-elle toujours aussi agréable? n'y attache pas trop d'importance. Elle a eu une vie très dure. Son père était un prince du désert de la tribu des Chassous. Si je ne me trompe pas, la rébellion des Chassous a été anéantie par le père de Ramsès, le pharaon Séti Ier, c'est ça? C'est exact. Et Nefrette a perdu ses parents lors de cette guerre. Elle n'était qu'une enfant à ce moment-là. Peu après, Séti a voulu mettre fin à la haine entre les Chassous et les Égyptiens. Et il a demandé à des familles égyptiennes d'adopter dans leur foyer les petits orphelins Chassous. C'est comme ça que Nefrette a grandi parmi nous, dans la forteresse. Quelques jours avant mon départ pour Memphis, elle a disparu comme par enchantement. Nous l'avons cherchée partout sans résultat. Je pensais ne jamais plus la revoir. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu devrais essayer de te reposer. Je vais aller voir ton père, ne te fais pas de soucis. À tout à l'heure. Je suis ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne bouge pas. Ce ne sera pas long. Non, arrête, c'est du poison. Ça peut être mortel. Quel serait le sens de la vie sans la personne qu'on aime? Est-ce qu'elle va vivre? Une partie du venin qu'elle a aspiré pour te sauver coule à présent dans ses veines. Maintenant, c'est au Dieu seul de décider de son sort. Ô Isis miséricordieuse, je t'en supplie, sauve Nefrette de la mort. Elle représente tout pour moi. Si elle vient te rejoindre, je ne m'en consolerai jamais. Nefrette. Merempa? Ça y est, Nefrette est sortie d'affaire. Que les dieux en soient remerciés. Il a dû retourner voir son père. Je croyais pourtant qu'il dînerait avec nous. Est-ce que quelque chose ne va pas? J'avoue que je suis très inquiète pour la santé du commandant. J'espère de tout cœur que le remède agira. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a l'air d'être très efficace. Il l'est, mais il est très rare.
Son ingrédient principal est le venin de cobra. Ça lui donne des propriétés exceptionnelles. Vraiment? Oui, et tu ne peux pas imaginer à quel point il est difficile de s'en procurer. Tu ne le sais sans doute pas. Mais je connais très bien les repères des cobras. Ce sont des animaux très faciles à capturer. Il faut simplement éviter qu'ils t'enfoncent leur croc dans la chair. Emmène-moi là-bas. Je ferai n'importe quoi pour apporter du venin à Memphis. Tu peux compter sur moi, seulement nous ne pouvons y aller qu'à cheval. C'est un endroit trop sablonneux pour les chars. J'espère que cela ne t'ennuie pas. C'est parfait. Je monte souvent à cheval. Bien. Alors c'est décidé. Nous partirons demain à l'aube. Très bien. Vous m'avez appelé? Ah, te voilà enfin. On commençait à désespérer. On pensait qu'on allait dîner sans toi. Je savais bien que je te trouverais là. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pratiquement rien avalé ce soir. Depuis ton arrivée, nous n'avons même pas pris le temps de parler. J'aimerais bien que tu me racontes ce que tu es devenu depuis que nous sommes partis de Tchékou. Tu veux dire depuis que tu as disparu d'ici? Tu sais, nous t'avons cherché partout, et puis j'ai fini par perdre tout espoir de te revoir. C'est vrai? En tout cas, tu m'as l'air de t'en être très bien remis. Et sois honnête, dès que ton père sera guéri, tu repartiras à Memphis et tu m'oublieras, une fois de plus. Oh, explique-moi ce qui s'est passé. Pourquoi t'entoures-tu de tant de mystères? Que faites-vous là? Je commençais à m'inquiéter pour vous deux. Nous étions en train de parler. Bon. Je suis allée voir ton père. Je lui ai redonné un peu de remède. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Mais il va déjà beaucoup mieux. Nefret, où est-ce que tu vas? Je suis fatiguée. Il est grand temps que j'aille me coucher. Bonne nuit. Ne t'inquiète pas, je suis Tu sûre ne peux pas comprendre. Je suis désolé, Neteb, je suis sur les nerfs en ce moment. Je comprends. Je ferais bien d'aller dormir un peu, moi aussi. Et je te conseille de faire de même. Bonne nuit! Père? Père! Comment te sens-tu? Comme quelqu'un en bonne santé. Je ne me suis jamais senti aussi en forme. Je t'avais dit qu'elle était la meilleure. Princesse, je ne sais comment te remercier. Je te dois la vie. Quant à toi, ma très chère Nefret, mais comment as-tu su que j'étais malade? Oh, je te raconterai, mais parlons d'autre chose. Je propose que nous célébrions ta guérison en organisant une petite fête. Qu'en penses-tu, père? Nous n'avons encore jamais eu de meilleure occasion d'organiser une fête. Je suis bien de cet avis. Bien. Nous devons vous laisser. Neteb et moi, nous avons quelque chose à faire, toutes les deux. Avec tous ces bandits dans le désert, nous devrions demander à un garde de nous accompagner. Nous n'en avons pas besoin. Le repère des cobras n'est pas loin. Est-ce que par hasard tu aurais peur de venir? Non! Allez! J'ai hâte d'y être! Essayons ici pour commencer. Surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit.
Sois prête, il devrait bientôt Je sortir. l'attends. Parfait. On n'a plus besoin de lui maintenant. Je t'avais dit que ce serait facile. On va en attraper un autre. Prépare-toi. Encore un autre? Tu as un sacré courage, tu sais. Je te renvoie le compliment. Emparez-vous de la princesse! Attendez! Vous vous trompez! Néfret! Quoi? Tu es sûr de ce que tu avances? Mais oui, je suis certaine qu'ils l'ont prise pour moi. C'étaient les mêmes que ceux que nous avons rencontrés l'autre jour. Ils portaient les mêmes vêtements et ils montaient les mêmes étalons blancs. Je vais envoyer des troupes à leur recherche. Non, père. Si les bandits voient des soldats, ils risquent de s'en prendre à Néfret. Ces bandits n'y vont pas de main morte. Ils réclament de l'or en échange de Néfret. Et en plus, ils insistent pour que ce soit l'ami de la princesse, venu de Memphis, qui apporte la rançon seule. Dans le cas contraire, ils la tueront. Où et quand dois-je la porter? À la tombée de la nuit, ce soir. À l'endroit exact où Néfret a été capturé, dans le désert. Je ne pense pas que les bandits s'en prendront à Néfret tant qu'ils penseront que c'est moi qu'ils détiennent. Mais alors, s'ils croient avoir capturé la princesse, c'est de la pure provocation envers l'empire de Pharaon? Comme nous n'avons pas le temps de l'avertir, c'est moi qui leur fournirai l'or qu'ils réclament. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Personne ne savait que je venais à Tchékou avec toi. C'est forcément quelqu'un de ce fort qui nous a trahis. Peu importe. De toute façon, vous n'auriez jamais dû partir sans escorte. Ah! Mais c'est elle qui a insisté. Oh! Oh! Tout est là-dedans. Maintenant, dites-moi où elle est. Hé, va si vite, jeune homme. Je veux d'abord voir si tu nous as bien apporté ce qu'on voulait. C'est bon, ils ne se sont pas moqués de nous. Néfret! Mais alors, tu fais partie de cette bande de... Et en plus, je suis leur chef. Tu ne devrais pas être si étonné. Tu ne t'es pas demandé pourquoi vous n'aviez pas été détroussés sur la route de Tchékou. Comment en es-tu arrivé là? Aurais-tu oublié, Merempa? Je suis une fille du désert, moi. Appelle ça de la chance ou bien un coup du sort, mais en fait, j'ai fait mon choix, et j'en suis fière. Mais Néfret, tu es égyptienne. Mon père ne t'a-t-il pas traité comme sa propre fille? Ça ne t'a pas empêché de m'abandonner. Tu te trompes. Viens avec moi, Merempa. Écoute un peu ton cœur pour une fois. Tu sais bien que nous appartenons l'un à l'autre. Mais lâche-moi, espèce de brute! Tu étais censé venir seul, Merempa. Alors comme ça, tout n'était qu'une mascarade! Tu n'étais pas obligé d'organiser cette comédie pour la rejoindre. Il n'y est pour rien, Nétheb. C'est moi qui ai tout arrangé depuis le début, excepté ta venue. Lâche-la maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux simplement qu'il choisisse une fois pour toutes, qu'il choisisse entre le pouvoir de Pharaon, que tu représentes, et ce vers quoi le porte sa vraie nature, être un guerrier du désert. Très bien, je pars avec toi. Mais à une seule condition. Que tu libères Nétheb.
J'aurais tellement voulu que tu m'aimes comme tu l'aimes. Rassure-toi, Merempa, je ne t'imposerai pas un amour que tu ne partages pas. J'ai trop d'orgueil pour ça. Je voulais simplement savoir si c'était l'attrait de la puissance ou l'amour véritable qui te poussait vers elle. Maintenant, je le sais. Relâche-la! Ah, dommage, nous aurions peut-être pu être amis, en d'autres circonstances. Reprends ton or, je n'en ai pas besoin. Ce n'était qu'un prétexte pour connaître ses intentions. Veille sur lui, princesse. Ya! Je ne croyais pas qu'il serait si dur de laisser ses souvenirs d'enfance s'éloigner dans les sables du désert.